Shalom, bien-aimés Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Soyez le bienvenu dans ce nouveau numéro, dans cette série de podcasts portant sur le pardon. Nous voulons parler et apprendre autour du pardon. Nous voulons parler du pardon parce que nous croyons que notre Dieu nous a pardonné et il nous appelle à pardonner, à donner notre pardon aux autres. Pour ce premier numéro, nous voudrions comprendre comment le pardon fonctionne. Quelle est la puissance cachée derrière le pardon? Qu'est-ce que c'est que le pardon dans un point de vue biblique? Si telles sont les questions que vous vous posez, vous êtes le bienvenu dans ces podcasts. Laissez-moi prier pour ouvrir ces moments. Père, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ parce que tu nous veux autour de ta présence, autour de ta parole. Nous voulons, ô Dieu, ouvrir et nous ouvrons nos cœurs pour recevoir instruction, recevoir sagesse afin d'être en mesure de vivre le pardon que tu nous as donné et de donner notre pardon à ceux qui nous offensent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Cette chaîne n'est plus à présenter, mais laissez-moi quand même vous rappeler que aimer, laisser un pouce en l'air sur ce que nous vous présentons comme contenu nous aidera beaucoup et l'algorithme comprendra qu'il faudra proposer ces contenus à un plus grand nombre. Nous parlons du pardon aujourd'hui. Nous avons pour texte des Écritures Matthieu chapitre 6e, le verset 14 et 15. Je vais lire cela dans deux versions différentes. Je commence avec la version de Louis II. La Bible dit ceci: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimé, la première des choses que je voudrais que tu retiennes quand on parle du pardon d'un point de vue biblique, c'est que le pardon inclut au moins trois personnes. Au moins trois personnes. La personne qui est victime de l'offense, donc la personne offensée, et l'offenseur. Et la troisième personne, c'est Dieu. Ça, c'est la première des choses que je voudrais que tu retiennes. Et la deuxième des choses, bien-aimé, c'est que le pardon est cet acte que l'homme peut poser et qui a des implications à la fois sur Dieu et sur l'homme lui-même. Le pardon, c'est un des actes que l'homme peut poser qui a de l'impact sur Dieu et sur nous-mêmes, les hommes. Quelqu'un se pose la question, mais comment ça? Comment est-ce que le pardon peut avoir de l'impact sur Dieu? Et j'irai même plus loin avant de répondre à cela. Le pardon a de l'impact, elle a une incidence, elle a un rapport direct avec Dieu, mais aussi avec nous par rapport à notre prière. Écoutez ces mêmes textes de Matthieu 6, 14, 15, comment est-ce que cela est traduit dans la version anglaise de Message. The Message dit ceci: dans la prière, il y a un lien entre ce que Dieu fait et ce que vous faites. Vous ne pouvez pas obtenir le pardon de Dieu, par exemple, sans pardonner aux autres. Si vous refusez de faire votre part, vous vous coupez de la part de Dieu. J'aime beaucoup cette version, elle est plus pratique. Alors, j'étais en train de dire que le pardon a une incidence sur Dieu, le pardon a un impact sur Dieu et sur l'homme. Voyons comment est-ce que le pardon que tu es appelé à donner peut avoir de l'impact sur Dieu. Bien-aimé, bibliquement parlant, à la lumière de ces textes, nous devons comprendre que le pardon agit comme une ouverture que Dieu trouve afin de déverser sur l'homme la puissance de la guérison. Comprenons que Dieu détient toute la puissance. Cependant, il a remis les clés à l'homme. Voici ce que la Bible dit. C'est le Seigneur qui parle. Nous sommes dans Matthieu 16, 19. Il dit ceci à
son serviteur Pierre, il dit, et ce n'est pas tout. Vous aurez un accès complet et libre au royaume de Dieu. Des clés pour ouvrir toutes les portes. Plus de barrières entre le ciel et la terre et le ciel. Un oui, écoutez bien, un oui sur la terre est un oui au ciel. Un non sur la terre est un non au ciel. Bien, mais voilà ce qui cache l'incidence du pardon que tu as exercé sur la terre et cette incidence qui se répliquerait sur Dieu. La Bible est claire, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, vous aurez les clés. Je vous donne les clés. Donc, il faudra comprendre qu'en matière du pardon, ce n'est pas Dieu qui va agir, c'est toi. Si tu refuses de pardonner, tu te coupes de l'action de Dieu. Si tu refuses de pardonner, tu dis à Dieu de ne pas te guérir du mal que tu as subi. Et là, tu peux prier comme tu voudras. Mais rien ne se passera. Pourquoi? Parce que tu as bloqué. C'est toi qui as les clés. C'est Jésus qui l'a dit. Vous savez, Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu rétablir l'homme qui croit en lui dans la même position, la position d'autorité que Adam avait avant qu'il ne tombât dans le péché. Donc, si tu ne comprends pas ces principes, ce sera un grand et un sérieux problème pour toi. Parce que le pardon a de l'incidence même sur la prière. Même sur la prière. Bien-aimé, Dieu a donc voulu que l'homme soit le décideur principal sur la manifestation de la puissance divine. C'est en ça que Dieu a dit, c'est ce que cela signifie lorsque Christ disait à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas permettre sur la terre sera permis dans les cieux. Ce que tu vas refuser sur la terre sera refusé dans les cieux. Or, en matière du pardon, bien-aimé, en matière du pardon, Dieu ne fait pas exception. Le pardon est donc un principe clé que nous devons apprendre à bien utiliser si nous voulons voir la gloire et la puissance de Dieu. Voyons notre deuxième point. Comment est-ce que le pardon a de l'incidence ou de l'implication sur l'homme? Bien-aimé, il a été démontré médicalement, psychologiquement, que toute personne qui refuse de donner ou de recevoir le pardon, il s'expose à des maladies. Les psychologues et le médecin se mettent d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de maladies auxquelles l'on s'expose lorsque on refuse d'accorder le pardon. Dans cette liste, il y a plusieurs. Moi, j'ai choisi 5 maladies. Je voudrais juste les citer avant de clôturer notre podcast. Et nous vous rappelons de liker, de partager ce podcast pour le bénéfice d'un plus grand nombre. La première maladie, c'est la maladie cardiovasculaire. Bien-aimé, le stress chronique et la colère associés au refus de pardonner peuvent augmenter le risque de maladies cardiaques, y compris l'hypertension artérielle, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, connus communément sous l'appellation de l'AVC. Ça, c'est le premier. La première maladie, ce sont les complications cardiovasculaires. La deuxième, c'est les troubles gastro-intestinaux. Les stress émotionnels, bien aimés, peuvent affecter le système digestif et aggraver le problème tels que les ulcères, les syndromes du côlon irritable et d'autres troubles gastro-intestinaux. La troisième maladie, le troisième problème, c'est la dépression. Le refus de pardonner peut maintenir une personne dans un état de rancœur, de tristesse, de colère, ce qui peut contribuer au développement de la dépression. Quand tu refuses de pardonner, c'est toi qui souffres. Bien aimé, je vais m'arrêter à la 4e. Ce sont les troubles du sommeil.
troubles du sommeil, les stress et les émotions négatives liées au manque de pardon peuvent perturber le sommeil et conduire à l'insomnie ou à d'autres problèmes de sommeil. Le cinquième, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Là encore, il y a beaucoup à dire. Je voudrais rapidement vous amener à comprendre que Dieu t'a déjà donné les clés, le principe. Il faudra savoir appliquer ces principes pour voir les résultats. Et parmi ces principes clés, nous avons le pardon en tout premier lieu. Celui qui refuse de pardonner, il s'écoupe de lui-même de la grâce de Dieu. Il se ferme l'exaucement à ses prières. Il s'éloigne de Dieu. Il empêche à Dieu de libérer la puissance de la guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous amène dans cette dimension de donner le pardon aux autres. Car nous tous, nous avons offensé Dieu. Mais le Dieu d'amour nous a pardonné en reposant sa colère sur Christ qui n'avait rien fait. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, tu peux pardonner. Père, merci pour celui avec qui nous avons partagé ces moments. Donne-nous ces cœurs. Nous recevons de toi ces cœurs qui pardonnent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.